Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, maintenant on va voir la suite de l'exercice d'application que j'ai commencé. Donc on a fait la partie concernant voilà, le chaos sans frottement. Et on a eu que l'accélération ça vaut G sinus alpha. Maintenant on va voir la deuxième partie où on va considérer les frottements. Donc on aura une intensité, une certaine intensité, d'accord, avec une valeur constante. Bien. Donc on va suivre la même méthodologie que ce qu'on a fait. Autrement, on va déterminer le système étudié, le bilan des forces, etc. etc. Voilà, donc commençons. J'espère que c'est clair. Donc on a comme système étudié, système étudié. D'accord? On a le skieur. Système étudié, c'est le skieur. Voilà, maintenant c'est clair. Système étudié, c'est skieur. Exactement. Le bilan des forces. Bilan des forces. On a toujours le P, le poids, d'accord? Et on a le R, réaction du plan. Réaction du plan. Bien. D'accord? Donc, la deuxième loi de Newton, pour avoir, parce qu'on cherche l'expression de l'accélération, deuxième loi de Newton. Donc, on aura la somme des forces extérieures est égale à MA. D'accord? Comme force, qu'est-ce qu'on a? On a toujours P et R. P plus R, d'accord, est égal à le MA. Donc là, on cherche toujours l'expression de l'accélération comme on a vu dans la vidéo précédente. Pour le A, bah pour AX, ça vaut A. Et pour le AY, ça vaut 0. Donc on cherche l'expression de l'accélération. Ça veut dire qu'il suffit de faire la projection suivant l'axe OX pour avoir l'expression de l'accélération. Mais on va faire les deux pour voir qu'est-ce qu'on aura. D'accord, donc projection premier cas, suivant. J'essaye d'écrire plus grand. Projection suivant OX. Bien, donc qu'est-ce qu'on a? On a le PX plus le RX. RX est égal à le MAX. Bien, est égal à le MA. D'accord? Donc pour le PX, ça serait la même chose. Parce que PX, et oui, et désolé, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que PX, ça représente pour alpha l'adjacent. En fait, ça représente l'opposé. Voilà, c'était un petit peu perturbant pour moi parce que je croyais le contraire en fait. Et maintenant, j'ai corrigé. D'accord, donc celui-là, ça représente l'opposé. Donc pour alpha, ça représente sinus. Donc on aura exactement la même expression. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que c'est Px est égal à P sinus alpha. Donc on va la mettre ici, P sinus alpha. Bien, pour Rx, ben, je vais la garder. C'est égal à le MA. Là, on cherche le A, d'accord? On cherche le A, donc ça veut dire je vais diviser par rapport à M. Si je divise par rapport à M, j'aurai P, c'est quoi? C'est Mg sinus alpha plus Rx. Je divise le tout par rapport à M est égal à A. Donc on aura Cg sinus alpha plus Rx. Tout cela, c'est A. A est égal à cette expression dans le cas où j'ai les frottements. D'accord? Et autre chose, si je vais la représenter dans mon schéma. Avant, lorsqu'on avait le mouvement sans frottement, donc j'avais juste le R qui est perpendiculaire. Maintenant, voilà, dans le cas de frottement, j'aurai le R tangentiel dans le sens opposé que celui de mouvement, parce qu'on a dit que le skieur se déplace dans ce sens-là. Bien. Bien. Donc celle-là, c'est RT. Et celle-là, on va la nommer Rn maintenant, la composante normale, comme je vous ai dit. Et notre R serait au milieu, pardon. D'accord, incliné, R, par un angle phi. D'accord, entre la normale et sa direction. Voilà. Donc, si on veut faire la projection aussi suivant Y,
Donc, on aura PY plus RY est égal à le MAY. Et comme on a vu, le AY est nul parce que le frottement se fait suivant X seulement. Donc, PY, on va la chercher. Donc, PY, c'est quoi? PY, dans le schéma, c'est celle-là. D'accord? Qu'est-ce que ça représente pour alpha? C'est l'adjacent. Là, le muhidi. D'accord? Donc, on parle d'adjacent, on parle du cosinus. D'accord? Donc, c'est cosinus. Donc, on va mettre cosinus alpha est égal à quoi? Est égal à PY sur l'hypoténuse qui est P. P. D'accord? Mais là, on doit faire attention. On a le PY, il est dans le sens opposé que celui de l'axe OY. Bah, si c'était dans le même sens, si on avait le PY dans ce sens-là, donc je devais mettre rien que ce que j'ai écrit maintenant. Mais puisque c'est dans le sens opposé, on doit mettre un moins. Pour le PX, pourquoi on ne l'a pas mis? Parce que, comme vous voyez, c'est dans le même sens. Donc, pas la peine de mettre le moins. Bien. Donc ça, c'est une bonne remarque. Et vous devez faire attention. Donc là, je vais ajouter un moins. Et on aura un PY est égal à le P cosinus alpha. P est égal à MG. Cosinus alpha. Bien. Pour le RY, on va la garder. Donc, on aura comme expression MG, plutôt moins MG, pardon. Moins MG, cosinus alpha, plus RY est égal à 0. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai pas l'accélération en expression. C'est pour ça que j'ai dit qu'il suffit de faire la projection suivant X pour avoir l'expression d'accélération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va voir la suite dans une autre vidéo, Inch'Allah.